Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette émission. Isabelle, avec vous pour les 2 prochaines heures. On va parler un petit peu des migrations d'entrée de jeu parce que vous avez vu hier Québec qui envisage une baisse assez marquée des seuils d'immigration dès l'année prochaine. Bon. Il y a des possibilités, 3 scénarios, 25 000, 35 000, 45 000. Au-delà du chiffre et de ces scénarios sur lesquels, d'ailleurs, vous aurez l'occasion, comme citoyen, de vous positionner. Vous savez que le gouvernement va entamer un processus de consultation. On va vous demander votre avis. Il y a comme une espèce d'appel à votre opinion, à vous, puis à toutes sortes d'organismes qui auront une opinion là-dessus, puis qui veulent la donner, partager leur vision de ce que devrait être l'immigration dans les prochaines années. Fait qu'on va vous demander, en voulez-vous plus, en voulez-vous moins? Pas ceux qui est grand monde qui disent qu'on en veut plus. Il y a l'Institut du Québec qui dit, au contraire, qu'il faudrait avoir environ 90 000 immigrants pour essayer, pour vraiment là, apporter des bras, ce qu'on appelle un peu l'immigration économique, c'est-à-dire des gens qui viennent aider à la vitalité, à la productivité du Québec. Je voulais qu'on ait cette discussion, puis je vous donne tout de suite nos numéros là, pour nous joindre. 1-877-827-2346. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. On se souvient de François Legault, notre premier ministre, qui avait dit « en prendre moins pour en prendre soin ». Est-ce que c'est ça, dans le fond, qui devrait nous guider ou on est en train de mélanger beaucoup les concepts? Puis c'est compliqué, vous savez, le dossier de l'immigration. Il y a plusieurs programmes aussi. Hier, on apprenait qu'on couperait certains programmes de travailleurs étrangers. On allait créer un nouveau programme pour ceux qui sont déjà ici. Je comprends que ça soit mêlant pour vous, ça l'est un peu pour tout le monde, mais mon invité, David Carpentier, lui, est chercheur et doctorant en politique canadienne et comparée. Il s'est intéressé aux politiques d'intégration des personnes immigrantes. Alors, je voulais avoir votre opinion là-dessus. David, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 scénarios? Merci de me recevoir d'entrée de jeu. Oui, effectivement, donc le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Jean-François Roberge, a présenté hier à l'Assemblée nationale 3 scénarios visant la réduction de l'immigration temporaire et permanente. Et ça, c'est déjà une première distinction à faire entre les nouveaux arrivants qui viennent s'établir ici sur une base, sur une période de temps limitée, et ceux qui viennent s'établir durablement, donc l'accès à la résidence permanente. Donc, ça fait suite à une promesse électorale de la CAQ de réduire le nombre de nouveaux arrivants. Et c'est très difficile de se positionner dans ce débat, puisque on revient dans l'actualité. Il est question de la capacité d'accueil du Québec, mais elle n'a jamais été définie. Donc là, qu'est-ce que le gouvernement nous propose? C'est essentiellement des scénarios pour réduire le nombre d'immigrants. Oui, parce que si on regarde les chiffres, là, on en a reçu quand même pas mal plus que ça, là. L'année dernière, on parlait de 60 000 en 2024. Cette année, on parle de environ 64 000. Là. L'année n'est pas finie, là, mais on s'attend à ce que ça soit autour de ces eaux-là. Donc là, on est 25, 35, 45. Baisse majeure. Il n'y a pas de scénario qui est plus que 45 000. Non, exactement. En partant, c'est un recul dans l'accueil. Est-ce que vous trouvez ça comment, vous, cette position-là? Bien, le gouvernement justifie ces 3 scénarios de plusieurs manières. Il est question de la pression que l'immigration fait peser sur les services publics, la pression, entre autres, dans un contexte de crise du logement. On évoque aussi la vitalité du français, entre autres en ce qui concerne l'immigration temporaire, qui a une maîtrise insuffisante du français et qui se concentre surtout à Montréal et au centre-ville. Mais je le rappelle, il y avait une promesse électorale faite par la CAQ qui affirmait en 2022 qu'au-delà de 50 000 immigrants permanents, ce serait un peu un suicide
pour le Québec. C'était fort, ça, cette image-là. Oui, c'est fort et ça, les mots ont un pouvoir, ça envoie un message. Et comme je le disais plus tôt, dans un contexte où il n'y a pas de réflexion rationnelle, scientifique qui a été effectuée sur la capacité d'accueil, c'est un peu comme lancer des chiffres en l'air. Ouais. Vous avez l'impression que c'est un débat super émotif, David, que celui de l'immigration au Québec. Dès qu'on parle d'immigration aujourd'hui, là, les gens commencent à réagir. Là. Il y a Alex qui dit faut vraiment faire une pause de 5 ans minimum de toute immigration. Il parle des réfugiés, Alex. Il dit nous devons vraiment, là, en plus, en ce qui concerne l'immigration illégale, il dit qu'il faut vraiment arrêter ça, là, retourner les gens d'où ils viennent. On est juste plus capable. Puis c'est vrai, vous l'avez dit vous-même, il y a un grand impact, là, puis tout le monde le dit, là, sur nos finances publiques. Là. Quand je regardais, c'est Jean-François Roberge qui rappelait hier là, 1 demi-milliard qui a été versé pour l'accueil des demandeurs d'asile au Québec. On comprend qu'on n'a plus d'argent, nous non plus. À un moment donné, ça fait une pression sur les écoles, le système de santé. Bon, on connaît la rengaine. Oui. Mais il y a du vrai là-dedans. Alors, comment on gère ça? C'est comme une espèce de patate chaude pareil. Là. Mais vous avez raison dans la mesure où le débat sur ces questions est de plus en plus difficile. Ouais. Et qu'est-ce que les recherches nous montrent? Ils montrent 2 phénomènes. Premièrement, un phénomène de politisation de la question de l'immigration. Donc, lorsque la CAQ a entamé son tournant nationaliste, son virage nationaliste en 2015, il a mis à l'avant-scène dans le débat politique la question de l'immigration. Il en a fait un enjeu, on a commencé à en parler. Ouais. Premier phénomène. Deuxième phénomène, celui de la polarisation de la question de l'immigration. Donc, on a commencé à partir de 2012 avec la Charte des valeurs du PQ à entretenir une certaine suspicion vis-à-vis de l'adhésion des personnes immigrantes aux valeurs dites québécoises. Donc, ces 2 phénomènes de polarisation et de politisation complexifie et rend très, très, très difficile la tenue d'un débat rationnel, d'un débat aussi humain qui dépeint les personnes immigrantes pour qu'est-ce qu'elles sont. Elles sont aussi de grandes contributrices. Les services publics, ils sont entre autres payés par les personnes issues de l'immigration. Les personnes issues de l'immigration contribuent... Celles qui travaillent. Oui, celles qui travaillent dans les CHSLD, dans le milieu des soins. Ce sont souvent des personnes issues de l'immigration qu'on retrouve, entre autres, dans la région montréalaise. Avec un peu de recul, on pourrait dire effectivement que l'annonce à tout le moins la discussion sur les seuils et l'annonce de baisse correspond à un objectif, je pense, du gouvernement de se positionner, de se repositionner, entre autres par rapport à un Parti québécois qui montre un nationalisme plus vigoureux, qui monte dans les sondages. La CAQ se rappelle la belle période où elle était au sommet des sondages et c'était des moments où elle parlait de langue française, de laïcité. Elle a tenté de s'y remettre dans les dernières semaines avec l'adoption du projet de loi sur l'intégration à la nation québécoise. Et là, on a affaire à une autre initiative dans ce genre. Là, vous parlez du Parti québécois. Le fameux 35 000, c'est le chiffre du Parti québécois. Là. Fait que c'est le scénario du milieu. On a le 25, qui est vraiment un seuil minimum. Ça, c'est sûr. Déjà que le Conseil du patronat n'est pas content là, de cette baisse. À 25 000, j'ai l'impression que ça serait irréaliste par rapport... Ça m'apparaît complètement irréaliste. Là. 25 000, là, on en a reçu, on va en recevoir 64 000 cette année. Comment on pourrait baisser de 40 000? Moi, ça m'apparaît complètement irréaliste. Moi, j'ai l'impression que ça va être 35. Ouais. Probablement qu'on va finir là, puis que ça va donner raison au PQ, qui va faire beaucoup de millage là-dessus. Ouais. Ou 45, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens vont aller témoigner comme mes auditeurs. Regardez, ça rentre. Maxime, qui est au Saguenay, nous dit « L'immigration choisie, celle qui désire collaborer à la communauté, on peut en faire entrer davantage. C'est l'immigration illégale qui entre en contournant nos lois que je souhaite voir partir. » Ça, je vous avoue, tout le dossier Roxham, là, ça a vraiment fait du dommage aussi dans la tête des gens. Là. C'est qu'à un moment donné, tu te dis... Puis même des immigrants, là, moi, j'ai parlé à plein d'immigrants autour de moi. Les gens là, qui acceptent de suivre les règles, parfois, c'est des années, on le sait, avant d'être vraiment immigrants reçus, d'être citoyens canadiens. Fait que là, tu vois des gens là, qui passent par le bois puis qui deviennent des réfugiés. Il y a quelque chose d'injuste là-dedans. Je pense qu'il faut faire très attention avec ce type de discours, puisque ce sont souvent des cas d'exception
selon ma lecture. Ce que ça dit, là, ce que ça, oui. ça va chercher chez les gens. Là. Ben, ça va chercher chez les gens et j'ai aussi l'impression que le discours politique vient valider d'une certaine manière ce discours critique. Et on revenait tout à l'heure à, d'accord, vous me posiez la question, cette pression de l'immigration sur les services publics, le logement, la langue française, est-ce problématique? Mais ce sont tous des enjeux qui sont profondément structurels. Ce sont des problèmes qu'on connaît au Québec depuis plusieurs décennies. L'immigration n'en est pas la cause. Ce sont les décisions qui ont été prises par les politiciens dans le passé. La dérégulation concernant l'immigration temporaire afin de faire venir une main-d'œuvre bon marché au Québec, c'est notre élite politique qui a pris cette décision-là. Est-ce que vous êtes d'accord, David, aussi pour dire l'élite politique, puis beaucoup en provenance d'Ottawa? C'est quand même le fédéral avec Justin Trudeau, laissez venir à moi à peu près tout le monde. Le Canada, c'est la terre promise, vous n'êtes pas bien chez vous, venez ici, on va vous accueillir à bras ouverts. La porte d'entrée, c'était le Québec. Et sans nous donner les moyens d'accueillir tous ces gens-là. Puis on comprend que si on est réfugié, c'est parce que ça va pas bien chez nous, puis qu'on aspire à quelque chose de meilleur. Puis je pense, comme vous, que tout le monde a le droit à ça. Oui. Mais il y a un moment, les populations locales commencent à dire, ben là, à un moment donné, là, ça fera. Là, ouais. Mais à cet effet-là, je le rappelle, l'immigration, c'est une compétence partagée entre le Québec et Ottawa. Vrai. Donc, le volet de l'immigration économique, avec les nombres qu'on connaît, là, qui ont quand même cru en la matière, il y a aussi une responsabilité qui revient à Québec. Complètement. D'une part, ben oui. et d'autre part, si l'immigration est une compétence partagée, l'intégration, elle, est quasi exclusive au Québec. Ouais. Donc, sur la question de la vitalité de la langue française, on aurait peut-être dû se doter de politiques plus musclées dans le passé. De plus de moyens. De plus de moyens. À cet égard-là, la CAQ a fait quand même des bons coups dans le passé. Elle a augmenté quand même de manière considérable les budgets alloués à la francisation. En ce moment, on connaît une explosion de la demande de francisation. Donc, il y a une planification qui n'a pas été faite dans le passé. Non, mais ça, c'est bon de le dire, que sous les libéraux, puis même à une certaine époque, sous le PQ, ça aurait pu être mieux. Là. Mais oui, puis je le disais plus tôt, le ministre Jean-François Roberge a fait adopter sa loi sur l'intégration à la nation québécoise la semaine dernière. Puis l'un des objectifs de cette loi était de formaliser le modèle ou l'approche du Québec en matière d'intégration pour faire contrepoids à la politique du multiculturalisme canadien. La politique du multiculturalisme canadien a été adoptée au début des années 70. On a attendu près de 50 ans avant de se positionner. Ouais. Donc, je pense que ça témoigne aussi peut-être d'une absence de vision ou d'un laxisme, du fait que cet enjeu-là n'était pas prioritaire jusqu'à aujourd'hui. Sauf que là, on fait quoi? C'est ça. Alors là, il y a beaucoup de gens qui interviennent, beaucoup de gens qui rappellent que, bon, notre culture s'efface. Martin qui dit école, la santé, logement. C'est la preuve qu'on doit, malheureusement, fermer un peu la porte à ceux qui veulent venir. Il y a quelqu'un d'autre qui dit avant d'accueillir davantage d'immigrants pour combler nos besoins en main-d'œuvre, il serait pertinent de revoir certains aspects de notre système d'aide sociale, mieux encourager et soutenir les personnes déjà ici qui veulent aussi retourner sur le marché du travail. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je travaille dans le réseau de la santé depuis 20 ans, dans l'une des grandes urgences à Montréal. Je peux vous affirmer sans hésitation que depuis quelques années, le nombre de personnes qui se présentent à l'hôpital avec des documents du gouvernement fédéral ou comme demandeurs d'asile, ce nombre-là a explosé. Ces cas sont de plus en plus fréquents et ça exerce une pression énorme sur un système déjà surchargé depuis longtemps. Ça affecte notre capacité à soigner tout le monde efficacement. Vous voyez, il y a des gens qui le vivent et qui en témoignent au quotidien. Il y a cette réalité-là aussi. Et cette réalité existe. Existe. Il y a une pression démographique. Mais encore une fois, puis je le répète, la pression démographique a trait à des problèmes structurels qui ne sont pas, c'est pas de la responsabilité des personnes immigrantes. Donc, c'est cette nuance-là. Il y a des enjeux en termes d'accès au logement, en termes d'accès aux soins de santé. Mais en prendre soin dans le en prendre moins. Le en prendre soin, il était quand même pertinent. Là. David Carpentier, je vais vous entendre justement. Bon, alors là, je disais c'était complexe parce que toutes sortes de programmes, il y en a qui ont été, bon là, on a vu, là, on a fait une espèce de gel là, de l'arrivage et on poursuit
poursuit ce gel-là encore plusieurs mois. C'est ce que Jean-François Roberge annonçait hier. Mais on dit on va se concentrer sur les gens, surtout en région, là, parce que ça va être via un système de pointage, des gens qui sont déjà ici, même des étudiants. Puis on va essayer de les aider à s'installer ici. Donc là, il y a quelque chose. Moi, je regarde ça puis je me dis, OK, mais ça, c'est intéressant. Là. C'est ce que certains citoyens disent. Pourquoi ne pas les gens qui travaillent, pourquoi ne pas les accepter déjà? Moi, j'ai parlé à plein d'immigrants français, entre autres, ou de langue française, qui travaillent dans des milieux hospitaliers ou qui ont fait des entreprises au Québec, qui ont des enfants qui vont à l'école, qui sont ici depuis des années, et puis qu'on expulse ou qu'on menace de dire, bon là, telle date, si tu n'as pas tel papier. Des fois, c'est pour du gossage de détails. Des fois, j'ai l'impression qu'on s'y prend vraiment mal ou que c'est des fonctionnaires hyper zélés là, qui décident du sort des gens. J'ai des biais positifs vis-à-vis du rôle fondamental de la fonction publique, et ça d'autant plus au ministère de l'Immigration. Mais oui, un des enjeux avec les scénarios qui nous sont proposés, puis c'est ça qui est intéressant, puis ça va probablement répondre à votre question. À partir du moment où on dit on en accueille 25 000, donc on accepte aussi que les immigrants temporaires, parce que quand tu arrives avec un statut d'immigrant temporaire, puis c'est ça aussi l'enjeu, c'est que c'est des gens qui viennent s'établir ici pour étudier, pour travailler avec des visas de travail, etc. Ces personnes-là s'intègrent à la société québécoise. Et par la suite, elles sont amenées à passer à travers le processus pour faire une demande de résidence permanente. Et là, si on limite le chiffre à 25 000, on ne pourra pas nécessairement accueillir toutes les personnes qui sont présentes sur le territoire québécois qui passeraient à travers ce processus-là. Pensez qu'il y en a combien? Sans se lancer nécessairement dans des chiffres, là, des immigrants temporaires. Selon les données disponibles, là, c'est au 1er janvier 2025, il y en avait environ 616 000. C'est ce qu'on disait. Là, c'est un nombre qui a doublé en 3 ans. Tout ça pour dire que si on revient il y a beaucoup de... il y a aussi dans le nombre... il y a un nombre quand même assez effarant de demandeurs d'asile là, qui a explosé. Là, je lisais là, que ça a triplé au cours des dernières années seulement. Fait que comment on gère ça, là, si on résume, là, mettons? Comment on gère ça? Ben, premièrement, je pense que c'est important de donner le mandat, par exemple, au ministère de l'Immigration de définir ce que c'est la capacité d'accueil. Entendre des politiciens s'exprimer sur des chiffres un peu lancés à la va-vite, sans justificatif rationnel, je pense que c'est ça le pire danger en ce moment. Donc, définir une capacité d'accueil qui tient compte des besoins économiques, de l'acceptabilité sociale, de la pression que nos services publics peut prendre, et aussi peut-être faire changer le discours sur l'immigration. Ça va être difficile, ça, David. Mais je pense que les commentaires en témoignent. Il y a une perception de plus en plus négative de la présence des personnes immigrantes. Puis peut-être que ce serait le moment à l'Assemblée nationale de s'inspirer de dossiers antérieurs comme l'aide médicale à mourir et de développer des consensus transpartisans. C'est une question délicate, l'immigration. Quand on se soucie de la pérennité, de la culture puis de la nation québécoise, je pense qu'on pourrait se dire, on est trop petit pour se déchirer comme ça sur des questions identitaires. Et moi, à la base, je me dis, on vient tous d'ailleurs aussi, d'une certaine façon. Oui. On est tous un peu un immigrant à la base. Il y en a qui sont juste là, ici depuis plus longtemps que d'autres. Mais donc, il y a quand même la pression sur les finances publiques est réelle. Donc, ça va être intéressant de voir ça au cours des prochains mois parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent là, à l'automne. Il va y avoir donc le résultat de cette espèce de consultation publique où toutes sortes de groupes vont aller justement donner leur opinion là-dessus et qu'on aura l'occasion de se reparler. David Carpentier, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur, doctorant en politique canadienne et comparée, spécialiste en intégration des personnes immigrantes. Merci beaucoup, David. Merci à vous.